Merci de rester fidèle à Moto TV, mesdames et messieurs. Voici votre journal qui commence par le titre récrudescence de récurrence de la crise interne dans le monde académique à Butembo. La sous-conférence de l'ESU prône le dialogue pour résoudre ces crises de gestion à la base des tensions dans les institutions supérieures et universitaires. Un seul titre, mesdames et messieurs, restez branchés pour les détails. Et voici l'intégralité de votre journal. D'énormes dégâts ont été répertoriés mardi 17 septembre à Butembo après la manifestation des étudiants de l'Institut du bâtiment et des travaux publics IBTP Butembo. Ils ont vandalisé des bâtiments de quelques établissements scolaires de la ville et blessé deux élèves. Delphéboya et Nelly Mwengesiali ont fait le constat ce mercredi 18 septembre. Suivez le reportage. Mardi, des étudiants de l'Institut des bâtiments et des travaux publics IBTP ont surgi de nulle part et commencé à jeter des pierres aux bâtisses des particuliers tout comme sur les édifices publics. Des traces de casse encore visibles jusqu'à mercredi 18 septembre sur le passage de ces étudiants. De vitres cassées sur plusieurs bâtiments. C'est l'allure rencontrée dans des établissements ciblés par ces étudiants. À l'école primaire d'application Nyuki, c'est ces bâtiments qui ont été plus infectés. De vitres de plusieurs salles cassées, situation qui oblige l'institution à faire quelques réaménagements. Cet enseignant est obligé de déplacer des manuels de cours pour une autre salle pour leur sécurité. À part le vitre du bâtiment de l'EPA Nyuki, une vingtaine de tôles servant de la clôture ont été détruites, renseignent des autorités rencontrées sur place. La sœur directrice de cette école regrette que ses étudiants soient venus s'apprendre à son école sans être concernés par la crise qui frappe l'institution. Chose regrettable, très regrettable d'ailleurs, puisqu'à l'école primaire aujourd'hui nous fonctionnons difficilement comme c'est la période de la gratuité, alors nous regrettons profondément et nous demandons à ces soi-disant étudiants-là qu'ils puissent venir le plus vite possible à réparer les dégâts commis. L'Institut Malkia Wambingu, situé sur la même colline, n'a pas été épargné par les manifestants. Plusieurs vitres de cette école ont été également cassées. Des restes de vitres cassées, toujours visibles même dans des salles de classe affectées. Dans cette institution, plus de 30 élèves se sont fait blesser des jets de pierre. Ils ont été vite dépêchés à une structure sanitaire située non loin de l'institution. Parmi les personnes touchées, 5 sont gravement blessés, y compris les surveillants de Malkia Wambingu, renseignent les sources rencontrées sur place. Quelques vitres de l'école de Sourmié et Pemwangue ont été également touchées. Même situation au complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord, seule le vitre de la facette Est était détruite. Un acte qui a éclairé des autorités de ces établissements touchés. Les domiciles du directeur général de l'IBTP, les cibles des acteurs de cet incident, n'a pas été du reste. Et voilà. Et peu après, au séjour, début du procès en flagrance contre les auteurs de ces casses et dégâts matériels commis la journée de mardi 17 septembre lors de la manifestation des étudiants de l'IBTP. Au total, 11 prévenus poursuivis par le ministère public pour le TGI Butembo qui présente les griefs mis à leur encontre. Et il s'agit notamment de coups et blessures volontaires, destruction méchante, incendie volontaire et participation à un mouvement insurrectionnel. Détail dans ce récit de Mwanampenzi Manzekiele. Ce procès s'est ouvert tard dans la soirée de ce mercredi 18 septembre. À flagrance, 11 prévenus se sont fait identifier par le tribunal. Il s'agit des étudiants de l'Institut du bâtiment et travaux publics IBTP Butembo et un enseignant cadre du comité de gestion. Le ministère public a présenté les griefs portés à leur charge. C'est notamment des coups et blessures volontaires, destruction méchante, incendie volontaire
et participation à un mouvement résurrectionnel. Après l'identification, tous les prévenus sont les étudiants de l'UBTP Butembo. Le tribunal renvoie la cause pour jeudi 19 septembre à 9h au Rope Monument Monseigneur Kachariko. Le monde académique de Butembo secoué par des crises à l'interne. Les torchons brûlent au sein de l'Institut de bâtiments et de travaux publics IBTP. Peu avant, c'était à l'Institut des techniques médicales. La sous-conférence de l'ESU encourage le dialogue pour résoudre des crises de gestion à l'interne. Isabelle Wangamuka pour d'amples détails. Suivez. Le président de la sous-conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire ESU Butembo salue le dénouement de la crise qu'il y a eu au sein du corps enseignant à l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM. Il encourage surtout la résolution pacifique de ces conflits. C'est l'ISTEM lui-même qui a dénoué sa situation à cause des propositions qu'ils ont faites. Ils ont accepté de mettre sur la table ce qui leur fait problème. Et les solutions que nous avons mises à table, ce sont celles qu'eux-mêmes ont proposées. Et nous n'avons fait que valider ce qu'ils ont mis sur la table. Les conflits ne manquent pas dans les sociétés humaines. Cependant, ils appellent les parties prenantes au conflit à les résoudre rationnellement. Convaincus que cela peut aboutir à de bonnes solutions. La violence ne nous fait pas avancer. La violence fait du tort aux autres. On l'a vu à travers la ville et ça fait beaucoup de blessures à travers la ville. Donc nous qui avons la possibilité de parler, de nous exprimer, je pense qu'il nous faut vraiment privilégier la voie du dialogue, la discussion pour pouvoir résoudre nos problèmes. À Butembo, une manifestation violente des étudiants de l'IBTP a causé plusieurs dégâts matériels et plusieurs personnes, dont des mineurs, ont été grièvement blessés par ces étudiants qui réclament le départ de quelques cadres du comité de gestion de cette institution. Et vers la fin de la grève dans les écoles dites de la vallée à Butembo, les chefs de ces établissements scolaires des écoles primaires publiques de la sous-division Butembo appellent les parents à envoyer leurs enfants à l'école ce jeudi 19 septembre à partir de 7h30. Un appel lancé ce mercredi après une séance de travail présidée par le directeur provincial de l'éducation en Nord Kivu 2, Chalumo Tambali Salomo. Des détails avec notre confrère Delphé Sindani de la cellule de communication du ministère de l'Éducation nationale attaché à la province éducationnelle Nord Kivu 2. Suivez. Dans cette séance de travail, le PROVED a appelé les enseignants des écoles primaires publiques de la vallée, dite la vallée des écoles, à la prise de conscience professionnelle pendant cette période sans leur encadrement des enfants. J'ai préféré dialoguer avec les enseignants qui ne sont pas à l'école. C'est pourquoi nous sommes en train de résoudre cas par cas, parce que cette histoire de grève ne concerne pas tous les enseignants. Vous avez vu vous-même que tous les syndicalistes sont en train d'enseigner. En commençant par les syndicalistes catholiques qui enseignent au niveau du secondaire, CDT, même Stieko qui est en permanence au lieu de son travail en train d'exécuter les tâches. Je préférais rencontrer les enseignants là, les enseignants égarés, parce qu'ils sont obligés, ils ont décidé d'aller refuser de travailler pour la République démocratique du Congo, d'enseigner les enfants. Leur place, ce n'est pas dans la rue, leur place, ce n'est pas dans des bistrots, leur place, c'est à l'école, en classe, en train d'enseigner, parce que l'État congolais est en train aussi de s'acquitter de son devoir. De leur part, les chefs d'établissements scolaires des écoles primaires concernées ont reçu très positivement le conseil du PROVED. D'appeler tous les enseignants et tous les enfants de venir au cours à partir de demain. C'était pour venir sensibiliser les enseignants et montrer les biais fondés de l'encadrement de nos enfants, surtout face à ce que nous traversons à Butembo. Et nous-mêmes, on a vu les biais fondés et il a encore dit que ce sont nos enfants que nous devons encadrer. Bon, nous, en tant qu'autorité scolaire, nous sommes
appelés à mettre les instructions données par nos autorités scolaires en appelant les enseignants pour venir encadrer nos enfants. Nous comprenons qu'il faut que nos enfants aillent à l'école, même à partir de demain matin, à partir de 7h30. Aux enseignants, qu'ils soient les bienvenus, qu'ils viennent encadrer nos enfants. Aux parents, les réveiller le matin, de venir, nous sommes prêts, les portes sont ouvertes. Soulignons que le Proved a effectué ce même exercice au début de la semaine à la mairie où tous les chefs d'établissement scolaire de la ville de Butembo, les syndicalistes et les représentants des enseignants par école étaient autour du maire pour essayer de statuer sur le mouvement des enseignants. Et dans un autre chapitre, le surpeuplement à la prison de Kakwangura expose les détenus à plusieurs maladies, parmi lesquelles celles contagieuses. Les directeurs de cette maison carcérale redoutent qu'en cette période de la variole des singes, les mauvaises conditions hygiéniques amplifient davantage cette situation à cause de la promiscuité dans cette prison. Par ailleurs, les directeurs de la prison se disent rassurés quant à l'effectif du personnel soignant qui est en mesure de contenir une épidémie si les conditions matérielles sont réunies. Isabelle Wangaimuka et Samuel Wainda ont recueilli ces propos. Jusqu'aux preuves de contraire, je ne suis pas pour soigner, mais les infirmiers et les docteurs sont là. Et j'ai un effectif qui convient. J'ai pu avoir 3 docteurs et 3 médecins et plus de 5 infirmiers. Et le chef de l'État Félix Tshisekedi, le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge de maintien de la paix, ont échangé lundi 16 septembre sur la situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo. Une discussion qui a eu lieu à la cité de l'Union africaine à Kinshasa. Les deux personnalités ont réfléchi sur les stratégies de la protection des civils contre les conflits armés dans le pays. Récit Luciana Moussibiro. Après avoir rencontré la veille la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Wamba Wagner, ce haut fonctionnaire de l'ONU a de nouveau échangé sur le processus de paix en RDC avec le chef de l'État. À l'issue de cette rencontre, Jean-Pierre Lacroix a exprimé la volonté de l'ONU à assurer la protection des civils en RDC. Jean-Pierre Lacroix a insisté sur la protection des civils qui reste prioritaire et déterminante pour la mission onusienne. Nous avons évoqué avec Monsieur le Président de la République la poursuite du travail conjoint entre les autorités congolaises et les Nations Unies, la MONUSCO, mais également le travail conduit par l'envoyé spécial, afin de promouvoir et de soutenir les efforts de paix pour l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a encore des défis, des difficultés, bien sûr, tout le monde les connaît, mais en même temps, il y a une dynamique des efforts diplomatiques qui sont en cours. Est-ce que tout le chemin a été parcouru? Non, bien sûr, mais un bout de chemin a déjà été fait sur le volet politique et sur le volet opérationnel à soutenir ces efforts. Le chef de l'État nous a exprimé la volonté de continuer le travail avec les Nations Unies. Dans son agenda, il compte rencontrer les principaux acteurs politiques et institutionnels du pays sur notamment les derniers développements et la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO. Jean-Pierre Lacroix se rendra ensuite au Nord Kivu et à Nituri pour évaluer les derniers développements sécuritaires et discuter avec les autorités provinciales, le personnel des Nations Unies, les communautés locales, les organisations de la société civile et les acteurs concernés dans l'Est de la RDC. Le Parlement des jeunes de Butembo propose aux députés élus de la ville de créer des bureaux officiels pouvant faciliter à la population des dépôts de desiderata sur les problèmes de la société. Dans un point de presse animé vendredi dernier à Butembo, cette structure des jeunes a démontré que ceci aidera la population à communiquer directement avec ses représentants.
initiative qui pourrait permettre à ces élus de comprendre et maîtriser les problèmes dans leur fief. Suivez Maté Maneno, président de cette structure. Il est dans ses propos recueillis par Mwanam Pensi Manzekele. À ce titre, nous suggérons à tous les élus de permettre ou alors de mettre à place les bureaux qui seront ouverts chaque jour sur place dans la base pour les permettre d'être en contact direct avec la population. Nous transmettons ces points de presse au caucus des députés nationaux de la ville de Butembo. Je cite l'honorable député national Mumbere Mukweso Remixon, l'honorable député national Mbindoule Mitono Crispin, l'honorable député national Mboussa Nyamwis Antipas et l'honorable Janine Katasoir. Également, nous transmettons cette copie à tous les partenaires des médias de la ville de Butembo et d'ailleurs. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez suivi. Au revoir et bonne suite de temps chez vous.